Les Confessions de saint Augustin, livre 9, chapitre 11, sommaire, mort de sainte Monique qui demande à ses enfants des prières pour elle après sa mort. Je ne me souviens pas bien de la réponse que je lui fis, mais environ 5 jours après, elle tomba malade d'une fièvre, durant laquelle il lui prit une faiblesse qui lui fit perdre pour un peu de temps toute connaissance. Nous y courûmes, mais elle revint aussitôt. Et nous voyant mon frère et moi debout auprès d'elle, elle nous demanda, comme une personne qui revenait de loin, « Où étais-je » Et puis, nous voyant dans l'étonnement et dans la tristesse, elle ajouta, « Vous enterrerez ici votre mère. » Sur quoi je ne répondis rien, et retins mes larmes. Mais mon frère ayant dit quelque chose qui témoignait qu'il eût souhaité pour sa consolation particulière qu'elle fût plutôt morte en son pays que non pas dans un pays étranger, elle le regarda d'un regard sévère, comme le reprenant des yeux de ce qu'il était dans ses pensées. Et puis s'adressant à moi, elle me dit, « Voyez ce qu'il vient de me dire. » Et nous parlant ensuite à tous deux, elle ajouta, « Enterrez ce corps où vous voudrez sans vous en mettre en aucune peine. La seule chose que je vous demande est de vous souvenir de moi à l'autel du Seigneur, en quelque lieu que vous soyez. » Nous ayant ainsi fait entendre sa pensée, selon qu'elle en était capable en cet état, elle se tut, et sa maladie se redoublant, elle souffrait beaucoup de douleur. Alors, considérant en moi-même, ô Dieu invisible, ces faveurs que vous répandez comme des semences dans le cœur de ceux qui vous sont fidèles et qui produisent ensuite de si admirables fruits, j'étais rempli de consolation et vous rendais grâce en me souvenant de la passion si violente que ma mère avait auparavant pour sa sépulture, laquelle elle avait choisie et préparée auprès de celle de son mari, à cause qu'ayant vécu ensemble dans une extrême union, elle désirait, comme l'esprit humain est peu capable des choses divines, d'ajouter à ce bonheur que les hommes puissent dire un jour qu'après avoir traversé la mer et être retournée d'un si grand voyage, elle avait eu ce bien que d'être réunie encore après la mort avec son mari dans le même tombeau, et que le corps, ou plutôt la terre de l'un et de l'autre, fût couverte d'une même terre. Et parce que je ne savais pas depuis quel temps ce vide de son cœur, pour parler ainsi, avait été rempli de la plénitude de votre grâce, je me réjouissais avec une secrète admiration de ce qu'elle me l'avait découvert en cette sorte. Quoique d'ailleurs il avait assez paru qu'elle n'avait plus aucun désir de mourir en son pays, lorsqu'étant avec moi à cette fenêtre, elle me dit « Que fais-je plus ici davantage ?» J'appris aussi quelque temps après qu'en ce même lieu d'Ostie, dans un autre discours qu'elle eut avec quelques-uns de mes amis, auxquels je ne me trouvais pas présent, elle leur parla, avec la même ouverture de cœur qu'une mère parle à ses enfants, du mépris de cette vie et du bonheur de la mort. Sur quoi, étant étonné de voir dans une femme une si grande vertu, qui était, mon Dieu, l'effet de votre miséricorde sur elle, et lui ayant demandé si elle n'appréhendait point d'être enterrée en un lieu si éloigné de son pays, « On n'est jamais loin de Dieu, répondit-elle, en quelque lieu du monde que l'on puisse être. Et je n'ai pas sujet d'appréhender qu'au jour du jugement, il soit en peine de trouver mon corps pour le ressusciter avec tous les autres. » Ainsi cette âme si religieuse et si sainte fut séparée de son corps, le 9e jour de sa maladie, en la 56e année de son âge et en la 33e du mien.